Europe 1, Anne Le Gall. Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et vous vouliez aujourd'hui nous parler des pièges du porno. Exactement, Anne. Alors, entendons-nous bien, le porno peut très bien pimenter la vie de couple, ou même d'ailleurs en solo, ça peut avoir son intérêt pour ceux qui aiment en regarder. Mais aujourd'hui, c'est 3 pièges du porno sur lesquels je voudrais attirer votre attention, et d'abord, bien sûr, son effet normatif. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose ? C'est à la fois la même chose et c'est à la fois différent. C'est la même chose parce qu'il y a vraiment un scénario assez typique, assez classique, qui va des préliminaires au plaisir masculin et en général tout s'arrête après. En réalité, on peut commencer à oublier cette idée de préliminaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer d'une certaine façon, on va en parler, mais il faut quand même oublier aussi cette notion que tout doit forcément suivre comme ça, entrée, plat, dessert, éventuellement la petite boisson après. Non, on n'est pas obligé de suivre un scénario aussi figé. Or, dans le porno, classiquement, c'est ce qui arrive et beaucoup ont l'impression que c'est ce qu'il faut faire parce que la sexualité, c'est quand même un des domaines dans lequel, en principe, vous êtes totalement libre avec votre partenaire ou vos partenaires de faire ce que vous voulez. Et en réalité, c'est un des domaines où on est parfois les plus traditionnels à suivre ce qui nous a été recommandé, ce qui nous a été conseillé. Donc, il y a un effet normatif très fort. Et en même temps, je dis non, c'est différent parce que on sait aussi que beaucoup vont avoir finalement une variété, c'est-à-dire qu'ils vont au contraire en profiter pour élargir d'une certaine façon leur répertoire sexuel. Donc là, ça peut avoir un effet utile, si on veut, puisqu'on va pouvoir proposer des choses à son partenaire. Et puis surtout, bien sûr, le consentement sera indispensable quand on propose, l'autre dispose. Donc oui, pour trouver des idées, mais voilà, faut pas se fier au côté normatif. Alors ça, c'est le premier piège. Le deuxième ? Le deuxième, c'est qu'il y a un double visage dans le porno. C'est à la fois réaliste et irréaliste. Alors le côté réaliste, c'est que, et notamment pour les hommes, à l'évidence, l'homme est dans un état d'excitation parce que on ne peut pas faire semblant évidemment d'avoir une érection. Maintenant, on sait qu'on peut avoir des produits, la chimie est là, on peut même avoir des injections intracaverneuses, c'est parfois utilisé dans le porno, ce qui peut permettre effectivement d'avoir des érections complètement irréalistes qui vont durer très longtemps alors qu'on sait très bien... Ça reste du cinéma. Ça reste du cinéma, mais justement, le téléspectateur, lui, on a beau lui dire c'est du cinéma, il a beau répéter c'est du cinéma, en réalité, il se dit ouais, c'est peut-être du cinéma, mais quand même, on voit bien que ça marche. On voit bien que c'est comme ça que ça marche. Et là où ça peut être effectivement dangereux, c'est que parfois on peut avoir des schémas comme ça, des scénarios, j'en parlais à l'instant, qui vont s'imposer avec des partenaires qui vont prendre du plaisir avec des choses qui ne sont pas du tout plaisantes, pas du tout agréables. Ça peut être de la douleur, ça peut être du manque de respect, de l'humiliation, des choses comme ça. Alors évidemment, ça arrive que certains développent une sexualité autour de ces pratiques, mais il faut quand même rappeler que c'est plutôt rare et que la plupart des gens n'apprécient pas ces genres de pratiques, et en tout cas ceux qui ne l'apprécient pas ne doivent pas s'y adonner tout simplement parce qu'ils pensent que c'est la norme. Donc il faut se méfier de ce double visage du porno à la fois réaliste et irréaliste. Donc ce que vous nous dites, c'est que le porno, faut avoir à l'esprit que c'est pas la réalité. Voilà, c'est un peu le plus grand défaut du porno est un peu là, c'est que on va bloquer d'une certaine façon la créativité parce que même si je disais il y a quelques instants que certains variaient les plaisirs, beaucoup ont tendance à être un petit peu monomaniaques. Je parle évidemment des consommateurs de porno, c'est-à-dire à toujours regarder les mêmes choses et donc finalement inculquer à leur esprit une éducation érotique qui est complètement ciblée sur une pratique, sur un type de rapport, sur un type de situation et ne laisse plus la place finalement, ne laisse plus d'ouverture, ne laisse plus de possibilités à la fois à la créativité, à l'imagination de leur partenaire et ça c'est dommage. Merci beaucoup Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre santé et votre bien-être, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous sur Europe 1. Demain, le dossier du jour sera consacré à notre sommeil et vous nous parlerez aussi, Damien, de sexologie et de transpiration, je crois. Oui, c'est ça. Merci.